Bonjour, bonjour à tous, bonjour. J'espère que vous allez bien en ce mercredi. Alors, je n'ai pas fait de vidéo depuis lundi, mardi, on est mercredi aujourd'hui. Je n'ai pas fait de vidéos par rapport à des occupations personnelles, mais nous allons revenir à partir du mois de janvier. On va revenir sur, comment on appelle ça? On va revenir sur notre lecture de Bereshit. Alors, j'avais juste un petit message à vous apporter aujourd'hui par rapport à l'aube de la nouvelle année qui est en train de pointer son nez. Et j'avais envie en fait de vous porter, pas mes vœux, mais vous inciter encore une fois toujours à venir devant le Seigneur. On ne fait pas l'autocritique de la vie. Bon, déjà je vais vous rappeler un petit peu le slogan, parce qu'on est sur Eau de Vie Édifie, sur Facebook et sur YouTube. C'est mon nom propre, mais je pense que je vais peut-être changer tout ça d'ici janvier, d'ici peu en tout cas. Ici on lit la Bible, on prie, on aime Jésus. On est dans l'intimité avec le Seigneur. On fait l'autocritique de soi. D'accord? On fait l'autocritique de soi. On prend conscience du péché aussi. Parce que Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden à cause du péché. Parce qu'ils avaient désobéi. D'accord? Ils avaient mangé le fruit de l'arbre. Alors qu'on les avait dit de ne pas le faire. Et peut-être que tu te poses aussi la question pour toi qui va passer par ici. Quand on te parle du péché, on te parle par exemple, déjà, merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ce moment de partage. Merci Père éternel d'éclairer encore un frère, une soeur, une petite soeur, une maman, une tata, pour pouvoir comprendre en fait ta parole. Et peut-être prendre une décision, mon Dieu, mon roi, une vraie décision. Une décision de te suivre Seigneur par ta grâce. Merci encore pour ta parole. Merci Père éternel parce que tu es Dieu et tu fais ce que tu veux. Papa, Jean disait qu'il fallait que toi tu croisses et que lui puisse diminuer parce qu'il avait compris que tu étais le Messie. Il avait compris que tu étais celui dont tu ne pouvais même... Ah Seigneur. Mais en tout cas, béni sois-tu et que tu puisses croître encore en ce moment même. En ton nom, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Donc, peut-être que tu as entendu parler de péché, d'impudicité. Peut-être qu'il y a eu des messages que tu as entendus, on t'a dit qu'il ne faut pas pécher. Hein? Arrête l'adultère, arrête plein de choses. Mais que tu n'as pas compris. Et que tu te dis, mais pourquoi je vais arrêter de faire ces choses-là? Je veux te lire un petit verset. D'accord? La Bible dit ici, je ne sais plus c'est quoi le livre, mais je te dirai ça. La Bible dit ici, fuyez l'impudicité, quelques autres péchés qu'un homme commette. Ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité, la Bible dit, mais celui qui se livre à l'impudicité, pêche contre son propre corps. Et le Saint, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Tu as dû sûrement entendre ça beaucoup, que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Car vous avez été rachetés à un grand prix, glorifié, donc Dieu, car votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Je ne sais pas si vous avez pris conscience en fait de ces paroles. Je ne sais pas si vous avez pris conscience en fait de cette lecture parce que ce sont les choses que nous lisons énormément. On lit beaucoup de ce genre de versets, mais nous ne prenons pas conscience en fait de ce que ça peut faire dans nos vies. Il n'y a que Dieu qui sait pourquoi aujourd'hui, je ne suis pas dans notre rubrique Méditons ensemble, mais je suis dans une autre rubrique tout simplement, où j'aimerais juste vous porter ce message. C'est un message pour toi. La Bible dit que
Fuyez l'impudicité. Quelques autres péchés qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité. On parle ici du péché, le mensonge, on parle ici du péché, l'impudicité sexuelle. Donc les rapports sexuels que les uns et les autres font sans être dans le mariage. Le vol, en fait toutes les personnes qui utilisent ce corps-là que Dieu nous a donné. Donc il fait comprendre que on a été payé un grand prix. Donc quand quelqu'un que tu as dû rencontrer, peut-être un frère ou une sœur, à moi, quand je dis sœur, c'est parce qu'on a le même Dieu, on a le même esprit, qui vient te dire d'arrêter par exemple la vie que tu mènes, la vie d'impudicité, de péché. Il n'y a pas que le péché, hein, mais le péché, attention, Dieu n'aime pas le péché. J'aimerais vraiment que vous compreniez ça. Dieu n'aime pas le péché. Voici la chose qui sépare Dieu et l'homme, c'est le péché. Dieu n'aime pas le péché. Vous avez des gens qui s'adonnent à des comment on appelle ça, à des cultes, par exemple l'idolâtrie, tout ce qui est idolâtrie, l'idolâtrie. Aujourd'hui, j'observe un petit peu ici et là, je ne sais pas vous, des nouvelles sectes qui sont arrivées en fait. Vous savez, des trucs comme les séances énergétiques. Vous savez, c'est beaucoup chez nos frères européens, surtout ici en France. Ils sont très conduits par ce mouvement, par ce mood-là, vous savez, énergétique, le yoga, la concentration, la respiration, comment on appelle ça? Il y en a qui font cette histoire de bien-être. Voilà, cette histoire de bien-être qui prend en fait un chemin, je ne sais pas, mais incroyable. Moi, je côtoie beaucoup mes frères européens. Voilà, donc c'est pourquoi il y a cet aspect-là qui m'intéresse toujours un peu, en fait, de comprendre. Donc nous devons prier pour eux. Nous devons prier. Si toi, dans ton cœur, tu as une pensée de prier pour ce monde-là qui est en train de partir un peu dans tous les sens, regardez les signes. Regardez ce qui se passe au jour d'aujourd'hui. Regardez ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis. Regardez comment le temps est en train de se dérégler. Regardez, vous savez, j'ai même appris que dans mon pays, au Gabon, là, il y a des tremblements de terre. Regardez les écoulements qui se passent au niveau du Congo. Regardez, les frères et sœurs, les signes sont là. Prenons conscience des signes. Les signes sont là, les bien-aimés. C'est le temps de prendre conscience. C'est pourquoi je vous parle d'autocritique. De faire l'autocritique. Moi, comme je dis, l'autocritique, ce n'est pas chaque fin d'année. L'autocritique, c'est pendant tout le long de l'année, tout le long de la vie. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on voit? Yahweh n'est plus loin. Yahweh est à côté de celui qui le cherche. Yahweh n'est plus là. Yahweh n'est plus loin. Regardez ce qui se passe. Toi qui pêches volontairement, toi qui avortes, toi qui va avec des hommes ici et là, parce que tu dis, bon, je vais goûter à droite, je vais goûter à gauche. Vous les hommes qui font des choses pas possibles, vous volez, vous mentez, vous faites souffrir des enfants, vous êtes dans l'inceste familial, vous êtes dans tout. Vous savez, il y a un jugement. Il y a un jugement. Dieu nous a donné, n'oubliez pas que vous êtes des esprits qui habitaient dans des corps. Donc tout ça là, toute cette enveloppe charnelle là, elle meurt. C'est ce qu'on met dans le cercueil. Mais ton esprit, elle va quelque part. La Bible dit qu'on ne meurt qu'une seule fois et ensuite vient le jugement. Moi j'entends dire ici que les gens vont mourir, ils vont se transformer en chèvre, ils vont se transformer en grenouille, ils vont se transformer en papillon. Il y a des gens même qui vont chercher des énergies dans les arbres. Ils vont embrasser les arbres et puis les arbres vont les communiquer avec eux. Les gens, les hommes d'aujourd'hui, de ce nouveau gouvernement mondial, cherchent des dieux qui sont dans des feuilles, dans des arbres, dans je ne sais quoi. Alors que celui qui nous a payé à un grand prix, El Shaddai, Elohim, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le El de gloire, Jésus-Christ appelé, comme on l'appelle habituellement, Jésus-Christ, de son nom, Yeshua Hamashiach a payé un grand prix sur la croix pour toi, pour moi, pour vous, pour tout le monde. Vous savez, partagez cette vidéo massivement parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'entendre le message. Jésus revient. Là, on n'est plus dans le mythe. Hein. Pour ceux qui croient toujours que l'histoire de Jésus, c'est un mythe. On n'est pas dans le mythe. Quand j'ai lu ça ce matin, parce que j'étais en train de méditer sur ça, je me suis dit, waouh,
Notre Dieu n'est plus loin. Il est là tous les jours, il donne des signes à chacun. Peut-être qu'il t'a donné un signe, mais tu n'as pas pris conscience de ça. Tu t'es dit, oh, j'ai encore du temps. Mais en fait, on n'a pas le temps. Le temps de maintenant, c'est que tu commences à réaliser que tu dois changer de vie. Je regardais hier un témoignage d'une dame qui était dans tout ce qui était Reiki, les pierres, l'énergie, tout ça, tout ça. Et elle cherchait le Seigneur. Elle savait que dans son cœur, il y avait quelque chose qui lui manquait. Elle a cherché, elle a invoqué, elle a entendu. Vous savez, c'est pourquoi on crie. Parce que je crois que la parole que je sors maintenant va arriver quelque part. Et ça va nourrir quelqu'un. C'est une semence. Ça va arriver dans le cœur de quelqu'un. Et ça va créer ce que Dieu voudrait que ça crée. Et elle a cherché. Elle est allée dans une église. Et elle avait cette soif-là. Dieu l'appelait. Dieu l'a attirée à lui. Peut-être qu'en te parlant maintenant, Dieu t'attire. Dieu t'appelle. Il te dit, me voici. Je suis là, viens à moi, mais tu veux force, tu veux lutter, tu ne veux pas saisir la pensée là même de ce Dieu-là. Mais tu continues dans ton mensonge, tu continues dans ton péché, tu continues à détruire le corps qu'on t'a donné. Parce que le corps que nous avons là, c'est juste une enveloppe. Mais ce corps-là, on fait tout, n'importe quoi avec, on se met des tatouages, on se met... Vous savez, moi j'étais quelqu'un qui me tatouait. Si Dieu ne m'avait pas pris, je serais peut-être tatoué de partout. Parce que là, j'ai un tatouage sur mon doigt ici. J'ai un tatouage sur ma cheville. Mais je voulais me tatouer de partout. Parce que pour moi, le tatouage, c'était comme quelque chose... C'était comme de l'art, en fait. Parce qu'il y a des super choses qu'on voit sur les peaux, les corps des gens. Mais c'est une maison. Ce corps est une habitation. Personne ne viendra casser l'habitation en temps normal dans une maison. Tu ne viendras pas casser ta maison un matin. Tu vas venir, tu vas commencer à lapider, lancer les cailloux. Parce que tu veux que ça soit fun. Non. C'est pourquoi la Bible dit ici que il nous a payé un grand prix. Et le corps là, il y a un esprit qui habite. Et que lui-même, il habite en nous. Quand tu acceptes le Seigneur Jésus en tant que Seigneur et Sauveur, il vit en toi. C'est-à-dire que vous ne devenez que un. Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste vous sera donné. Il vient en toi. Il vient habiter en toi. Donc le corps là, que tu veux abîmer, que tu veux amener partout ici et là, malmener à gauche, à droite, mais il est avec toi. Et lui, il dit qu'il est saint. Donc s'il est saint, comment tu peux prendre ce corps-là et puis le malmener? S'habiller complètement à moitié dévêtu, la poitrine dehors. Il y a certaines personnes qui disent que oui, vous, depuis que vous êtes chrétienne, vous habillez bizarrement. Mais on s'habille selon comment la parole voudrait qu'on s'habille. S'habiller sur des femmes décentes. Aujourd'hui, je me fais de temps en temps attaquer par certaines femmes au foulard qui disent que je vais aller en enfer parce que j'ai mis des boucles d'oreilles, parce que j'ai mis un petit peu de gloss à lèvres, parce que je me suis fait un petit peu de manicure, je vais aller en enfer. Après, chacun fait comme il veut. Au début, moi, j'étais comme ça. J'ai passé 5 ans de sanctification. J'aime le foulard. Moi, je suis une femme déjà en général qui aime le foulard. C'est pas Dieu qui m'a demandé de mettre le foulard. J'ai porté le foulard pendant 5 ans parce que j'étais, pour moi, c'était comme une reconnaissance que je voulais donner au Seigneur. Mon aide, pas Dieu. Parce que quand le Seigneur est venu me chercher, comme je vous ai dit, quand il m'a appelé, il m'a dit, Armelle, rentre à la maison. Je me suis dit, mais quel est ce Dieu-là? Ça m'a touché. La manœuvre de Dieu m'a touché. La façon dont il est venu me prendre, ça m'a touché. Je me suis dit, mais quel est ce Dieu qui je suis pour qu'il vienne m'appeler, demander de rentrer à la maison? Et quand il m'a parlé avec amour, j'ai été touchée par ses paroles. J'ai été touchée par ce que j'entendais de ce Dieu-là. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Pour moi, je l'avais blessé. Et pour lui demander pardon à ma manière, à la manière de l'homme que je suis, j'ai arrêté de me tresser. J'ai arrêté de me maquiller. J'ai arrêté tout ça. Déjà, le Seigneur m'avait dit d'arrêter de faire de la pigmentation, que c'était un péché. Parce qu'il m'avait créé noir. Pourquoi il fallait que je change de peau? Alors que c'était son désir de me créer comme ça. J'ai porté le foulard pendant 5 ans parce que pour moi déjà j'aimais le foulard. Mais n'oublions pas que nous sommes des femmes. On va se marier un jour. Il y a beaucoup des hommes et des frères ici qui sont hypocrites dans leur couple. Ils vous imposent peut-être le foulard, mais vous voulez vous mettre en foulard et puis par la suite, quand ils te regardent là, ils ne voient plus la femme qu'il a connue. Au départ, ils voient maintenant autre chose. Écoutez, ici je ne suis pas en train de lapider quelqu'un. Mais des fois, ayons seulement un peu de sagesse dans ce que nous faisons.
La révélation de la parole de Dieu se fait avec beaucoup de temps. Maintenant que vous avez des informations à donner, donnez-les de manière à ce que la personne puisse entendre, mais pas en train de les lapider. J'entends déjà certains ici qui vont dire, oui, voilà, toujours les chrétiens, voulez toujours parler de l'amour, l'amour, l'amour. Quand on doit parler, on doit trancher. Oui, on tranche. Moi, ça m'arrive de trancher. Je ne suis pas le genre de personne qui caresse les gens dans le sens du poil. Mais ayons beaucoup de sagesse. Parce que nous sommes dans le temps où nous devons avoir la sagesse pour parler à nos petits frères. Parce que Satan, il travaille depuis. Mais si maintenant il faut lapider les uns et les autres pour les amener en Christ, ça devient compliqué. Donc, ayons cette nature qu'avait Jésus. Vous savez, moi, je suis une lectrice. Je lis beaucoup la Bible. Il avait cette autorité. Il parlait. Il était là. Il était... Ah! Il transformait les vies des gens. Il a marché avec des voleurs. Il était au milieu d'eux. Jésus n'a jamais pointé le doigt à quelqu'un, mais il parlait avec des mots de sagesse. Là, par exemple, j'ai l'image de la femme pécheresse. Ils sont venus nous amener devant Jésus. Voilà, en pâturage. J'étais en pâturage. Il faut la lapider. Jésus a dit que si vous, là, vous n'avez poussé, s'il n'y a personne d'entre vous qui a péché, là, allez-y. Ils ont tous fui. Le corps que Dieu t'a donné, là, c'est pour que lui, il réside à l'intérieur. Pour que tu puisses devenir ce que lui, il veut. Pas de faire ce que tu veux. À aller à gauche, à droite. Aller te faire toucher avec n'importe qui. Parce qu'aujourd'hui, ton âge est avancé, tu veux forcément aller te mettre quelque part. Parce que tu n'es pas patiente. Moi, je pose juste cette question. Est-ce que aimons-nous réellement Dieu? Est-ce que tu as pris conscience de tes paroles quand tu parles? Moi, je suis Jésus, c'est mon Seigneur et Sauveur. Tu le dis parce que tu n'as pas encore des épreuves, ou bien tu le dis parce que tu as vécu Christ, tu vis Christ, et tu sais pourquoi tu vis ces choses-là. Parce que tu as décidé de marcher avec lui en esprit et en vérité. Je ne suis pas mieux que vous, je le dis ici tous les jours. Je vis mes épreuves. Moi, aujourd'hui, j'ai 45 ans, bientôt 46 ans. Hein. Je ne suis pas mariée. Mais je ne suis pas dans, comment dire, je ne suis pas, je dis toujours à mes proches, je ne suis pas désespérée au point où je vais aller me jeter dans tout et n'importe quoi. Non. Je crois que Dieu est fidèle. Si Dieu a donné des femmes à nos pères là-bas, là, elles ont fait des enfants, c'est que moi aussi, il va me donner. Donc ça, c'est pas un problème. Ce n'est même pas un débat ici. Tout ce que je souhaiterais ici, c'est de vous parler que quand quelqu'un vient te dire, ma soeur, peut-être qu'on t'a mal expliqué ça. On va te dire, par exemple, arrête le péché. Pécher, c'est pas bon. Moi, j'essaye de vous expliquer pourquoi pécher, ce n'est pas bien. C'est parce que quand tu pêches, tu te sépares de Dieu. Parce que Dieu est saint. Il n'aime pas le péché. Il aime des personnes qui se préservent. Je vous ai toujours donné l'exemple, par exemple, de la reine d'Angleterre. Regardez seulement l'aspect extérieur. Comment sont ces femmes-là? Elles ne sont pas dans l'extravagance des choses. Elles sont habillées correctement, même si elles ont des vêtements de créateurs. Mais c'est très discret. Vous n'allez pas les voir avec les ongles longs comme ça. Non, ce sont des femmes qui représentent leur royaume, le royaume, mais des femmes qui sont physiquement responsables. Donc c'est ça aussi que le Seigneur nous demande par rapport à nous les femmes chrétiennes. Après chacun enregistre ça comme il veut, en disant que oui, il n'y a pas de boucles, il faut mettre les boucles, il ne faut pas mettre les boucles. Moi je connais des gens qui mettaient qui ont mis des boucles juste pour aller à l'église parce qu'on les a dit qui ne mettaient pas les boucles pour aller à l'église parce qu'on leur a dit que si tu vas à l'église, il ne faut pas mettre les boucles. Mais chacun a besoin d'avoir une révélation. Moi je suis le genre de personne, quand on me dit quelque chose, il faudrait que j'ai d'abord la révélation de Christ parce que je crois que Dieu parle. Donc si tu viens me dire ne mets pas les boucles d'oreilles, je veux comprendre pourquoi je ne dois pas mettre les boucles d'oreilles. Pourquoi tu me demandes de ne pas mettre la jupe? Mais je vous entends ici, hein. Ah mais c'est marqué dans la Bible dit, la Bible dit. Moi j'ai besoin que le Seigneur me parle. Vous allez me dire je suis comme Thomas. C'est pas grave. Mais moi je fais attention. Je fais attention à ce que j'entends. Je fais attention à ce que je vois. Moi je suis comme les chrétiens des bérets. Quand quelqu'un me dit quelque chose, je vais chercher, je vais regarder. Je veux comprendre. Et si je n'ai pas la conviction, je ne fais pas la chose. Parce que toutes ces convictions, la Bible dit que tout ce qui n'est pas conviction est péché. D'accord? Je ne suis pas ici en train de vous dire quoi que ce soit. Je n'amène à personne rien du tout. J'essaie juste de te réveiller pour te faire comprendre que la Bible dit ici, hein, je vais relire encore le verset, comme ça je vais vous laisser.
La Bible dit, fuyez l'impudicité, quelques autres péchés qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne pouvez appartenir, que vous ne vous appartenez point vous-même. C'est-à-dire que tu ne t'appartiens pas. Au moment où tu as décidé de marcher avec le Seigneur et qu'il vit en toi, tu ne t'appartiens plus. Mais combien d'entre nous se laissent guider par Yahweh? Combien? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix, un prix glorieux, donc Dieu dans votre corps. Donc Dieu dans votre corps. Donc quand Yeshua meurt sur la croix, oh Yahweh, il permet à ce qu'il puisse venir dans ton corps. Dans ton esprit, il vient avec toi, qui appartient à Dieu. Car vous savez, vous avez été rachetés à un grand prix, glorieux dont Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Donc c'est-à-dire que quand Yeshua meurt sur la croix, on est racheté à un grand prix. Et le grand prix nous avons été rachetés fait que Dieu vient dans notre corps, dans notre esprit et il nous appartient. Vous vous rendez compte de ça? Dans votre esprit qui appartient à Dieu. Donc tu ne t'appartiens pas toi-même. Il faudrait peut-être que tu prennes maintenant conscience de cela, que tu ne t'appartiens pas forcément. Tu appartiens à Dieu. Quand tu dis Jésus, quand tu l'as accepté en esprit et en vérité, tu ne t'appartiens plus toi-même. Il faut se laisser guider et laisser tomber par Christ. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il est là pour ça. Donc laisse-toi guider par lui et répentez-vous. Jésus revient, les amis, c'est pas une blague. Peut-être que tu l'as entendu plusieurs fois. Ouh là là, pour toi ça devient quelque chose. Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Tellement tu as été, on te l'a dit. Mais regarde les signes. Peut-être que si tu vas lire l'Apocalypse, tu ne vas pas comprendre parce qu'il y aura trop de mystères que tu ne vas pas saisir. Mais prenons conscience de cela, les amis. Que Dieu vous garde et que vous compreniez la valeur que vous avez d'être encore en vie aujourd'hui. Parce que c'est important de comprendre que vous êtes encore en vie aujourd'hui. La valeur de comprendre que tu es vivant, tu es debout, tu es encore là. Et que tu as encore l'opportunité d'entendre la parole qui peut changer ta vie. Si vraiment toutes les paroles que tu as écoutées t'ont touché, tu peux me contacter, il y a un numéro de téléphone pour donner ta vie à Jésus. Pour avoir une marche correcte et sincère avec lui. Parce qu'il y aura les temps qui vont arriver, les temps difficiles. Des temps où on doit entendre cette parole. Mais Dieu est en train de rentrer en œuvre en ce moment dans le cœur de chacun. Parce qu'il n'abandonne jamais ses enfants. Il a dit dans la Bible qu'il sera toujours avec nous. Jusqu'à la fin des temps. Il sera avec nous, à celui qui le choisit. Ton Dieu, il est mort et ressuscité le 3e jour. Donc, c'est-à-dire qu'en globalité, il est vivant. Donc, tu ne peux pas douter de ce Dieu-là. C'est un message simple que le Seigneur a voulu que je vous apporte aujourd'hui, que nous soyons tous encore encouragés, que nous apprenons encore à aimer le Seigneur. C'est pourquoi ici, je dis, on aime Jésus, on lit la Bible, on prie et on fait l'autocritique de soi. Donc c'est important, encore dans cette situation, ici, ce sera un message d'autocritique. Donc c'est bon de s'autocritiquer et de comprendre en fait que ton corps est le temple du Saint-Esprit, tu as été payé à un grand prix. Donc tu ne peux pas faire n'importe quoi. Que toutes les choses que tu fais là dans le n'importe quoi, c'est qu'est péché devant Dieu. Donc, ressaisis-toi, revois ta marche si tu es chrétienne, mais toi qui n'es pas chrétienne, et que cette vidéo tombe à tes mains, et que ça te touche, ça te parle, cherche Jésus. C'est simple, hein? Tu te pries, tu vas dans ta chambre, tu fléchis tes genoux, et tu demandes à Dieu, j'ai entendu parler de toi, par une dame, quelque part dans les réseaux sociaux. Elle m'a dit que ton nom c'était Jésus. Révèle-toi à moi. Parce que j'ai entendu des paroles qui ont touché mon cœur. Et je ne veux plus marcher comme je marche au jour d'aujourd'hui. Je veux que toi seul maintenant tu viennes prendre ta place dans ma vie. Et par sa grâce tu te répands.
Et tu verras ce qui va se passer à ce moment-là. La nouvelle année arrive. Il y a beaucoup de choses qui se passent, les signes sont là. On a une guerre là qui est en train de se passer aux yeux de tout le monde. Mais chacun est assis. On a fêté la Coupe du Monde au Qatar. Mais voilà tout ce qui se passe au jour d'aujourd'hui dans le monde. Il n'y a personne qui bouge. Tic-tac. Posez-vous des questions. Le nouveau gouvernement mondial, qu'est-ce qu'on va nous sortir après tout ça? Et voici le Covid qui nous sort encore là, bientôt. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu fais? En gros, c'est la question que j'ai envie de te poser. Qu'est-ce que tu fais? Jésus te dit, viens, me voici. Je peux guérir ton cœur. Je peux guérir ta maladie. Je peux te sauver. Je peux t'amener. J'ai gardé des places. C'est à toi de choisir. Il met devant nous la vie et la mort. C'est toi qui choisis. Si tu veux mourir ou si tu veux vivre. Merci Seigneur pour ta parole. Merci mon Dieu, mon roi, pour ce moment de partage, pour ce moment de grâce, pour ce moment de bénédiction. Béni soit le Dieu d'Abraham. Béni sois-tu Seigneur. Merci encore pour cette parole. Parce que je crois que tu as parlé, je crois que tu as touché, je crois qu'il y a quelque chose qui s'est passé en ce moment. Merci encore, Papa, de m'avoir accompagné. Merci de t'être présenté au nom de Jésus. Oh, au nom de Jésus. Ah, Bradoma Santara. Oh, Jésus de Nazareth. Dieu veut changer ton cœur. Tu as crié, tu as parlé, tu as demandé. Tu veux qu'il te transforme. Tu veux marcher comme lui il veut. Il te l'accorde au nom de Jésus. Soyez bénis encore. Je vous dis à tantôt, je vous dis à l'année prochaine pour continuer. Et faites attention à vous. Il y a beaucoup de choses qui se passent ici et là. Faites attention à vous. Mettez-vous dans... Vraiment, prenez conscience de ce qui se passe en fait. Et prenez conscience de ce message. Et je vous demande de partager encore massivement. Soyez bénis.